au Polysécure épisode spécial. Je suis accompagné de Stéphane. Comment vas-tu? Ça va pas si pire et toi? Pas si pire aussi. On va aborder un sujet que j'aime beaucoup, puis de toute apparence, toi aussi. Oui. Les tests de phishing. J'adore. J'ai beaucoup de sentiments pas nécessairement positifs face à ces tests-là. On en a parlé parce que c'est un élément qui, à mon sens, litigieux au sens d'efficacité. Qu'est-ce que ça fait quand le bénéfice réel que les organisations en tirent avec ça? Fait, je vais te laisser commencer, puis de toute façon, je vais embarquer. J'ai tellement de choses à dire là-dessus. Oui, c'est parfait. Ben, tu sais, je pense que j'hésiterais comment tu pourrais appeler ton podcast aujourd'hui, là, mais moi, de mon côté, sur le coup, je t'avais dit, je pense que on devrait l'appeler les tests d'hameçonnage ou la fois ou les fois que j'ai pas été bon. Et là, je vais me dévoiler que moi aussi, même si je suis spécialiste en sécurité, des fois, on est juste pas bon. Puis on en a jasé un petit peu en préambule. Il y a eu différents cas différents chacun de notre côté. Mais bon, ceci dit, si on revient à l'essentiel, c'est quoi les tests d'hameçonnage aujourd'hui sur le marché? En tout cas, ce que je vois encore aujourd'hui, puis je pense que c'est là que ton aversion est la même que la mienne. En fait, c'est simple, hein? On se contente souvent d'avoir un beau petit programme, qu'on envoie des beaux tests génériques qui sortent d'un bel outil, peu importe lequel, tous des bons produits. On fait des beaux tests à ce niveau-là. On envoie des pseudo genre pages de login de Microsoft ou des pseudo pages de login de peu importe, ou des campagnes qui disent voici, je sais pas moi, peu importe le sujet qui est du jour en fait, là, surtout qu'on a le don de le synchroniser en fonction de la saison ou d'un événement sur le marché, sur le terrain. Ça, c'est un élément. On varie un peu de fois en fois le niveau de difficulté, parce qu'on s'entend tous que là, on va faire des petits faciles au début, puis on va faire des plus complexes, puis on va varier tout ça. On se contente beaucoup à faire du feedback à ceux qui ont répondu, malheureusement, qui ont cliqué, ce qu'on appelle dans le bon jargon des super serial clickers. On s'amuse à aller les voir, ou du moins leur envoyer le renforcement en sensibilisation traditionnelle, c'est-à-dire une belle petite capsule des fois, ou une image, ou aussitôt que tu vas cliquer, mais là, personne ne le voit, personne ne le regarde, ou par la suite, dans un rétrofit, quelques jours plus tard, on t'envoie dans une belle petite salle, au pire, avec des ennemis, pour dire « Hey, toute la gang, vous n'avez pas cliqué, vous avez cliqué sur quelque chose, voici ce que vous avez à faire. » Donc, encore une fois, c'est super positif comme approche. J'ai vu aussi certains outils, certaines campagnes qui utilisent un peu d'IA dans certains produits qui vont dire selon l'utilisateur, selon ses tendances à cliquer, je vais lui donner des campagnes plus difficiles ou moins difficiles. Ça semble avoir un certain effet, mais encore une fois, tu présentes encore les mêmes types de campagnes, un peu génériques. Puis, ce qu'on aime beaucoup faire aujourd'hui, c'est encore une fois, c'est sortir des méga belles stats, soit du nombre de personnes qui ont cliqué, ou soit du nombre de pourcentage de personnes qui ont, dans certaines organisations, pas partout, cliqué sur le beau petit bouton signaler phishing ou signaler pourriel. Et là, on s'amuse à avoir des belles stats, se taper dans le dos, puis dire OK, on est meilleur de mois en mois. Donc, en gros, c'est pas mal ça que j'observe. Je sais pas si tu vois la même chose aussi, ou si tu vois d'autres points dans les façons qu'on le fait aujourd'hui, là. C'est pas mal ça. Puis un de mes reproches à ça, c'est parce que ça demande des campagnes synthétiques. Mm-hmm. Puis les problèmes, c'est qu'on essaie d'entraîner les utilisateurs à reconnaître ces genres d'éléments-là. Puis je suis pas convaincu. De toute façon, puis moi, je me fais avoir comme les autres. Là. C'est pas parce que je suis dans le domaine que je suis pas... mon attention n'est pas diminuée. J'ai pas une synchronicité au niveau des timings de réception, au niveau des choses comme ça. Je suis aussi vulnérable que les autres à me faire avoir, pas sur les mêmes façons, mais c'est sûr que si quelqu'un me cible un phishing qui est fait pour moi, c'est ça, je vais tomber dedans. Qui est comme pour la plupart des gens également. Donc, c'est pour ça, ces tests-là, à part dire qu'on les entraîne à décoder des campagnes synthétiques, j'ai pas vu d'effet réel ou, à la limite, une certaine paranoïa supplémentaire, mais qui n'a pas d'effet réel, ou en tout cas, du moins, ce que j'ai perçu sur le terrain, au-delà du fait que ça vient surcharger les équipes de sécurité. J'ai vu des cas où la quantité de courriels de dénonciation de choses qui rapportent ont explosé, mais à un point tel que ça devient ingérable pour l'équipe de sécurité parce que les gens ne savent plus comment détecter qu'une page de Microsoft, d'ailleurs, c'est celle qui est utilisée largement par les vrais malveillants.
faire les campagnes synthétiques. Puis je dirais même à la limite, les malveillants ont de meilleures pages que les campagnes synthétiques pour nous avoir, qui ressemblent à ce que nos collègues nous envoient, nos collaborateurs envoient. Fait qu'à un moment donné, on a tellement plus de capacité de détecter la différence entre les deux que moi, comme humain, c'est sûr, je vais me faire avoir. Fait que je vois plus l'avantage qu'il pouvait y avoir, que je pouvais voir à une certaine époque de ces choses-là. Je trouve juste que on fait comme le voisin le fait, mais on va le faire aussi. Exactement. Est-ce que ça a un résultat? Ben oui, nos stats ont peut-être changé dans le temps, peut-être on s'est amélioré, mais puis c'est le lien que je ne vois pas encore. Est-ce qu'il y a une réelle diminution du clic sur des vrais courriels malveillants? Donc, une réduction réelle d'infection des machines. Et j'avais déjà parlé avec un autre collaborateur parce qu'on a les outils pour sortir ces statistiques-là. Généralement, M365, il est capable de sortir des statistiques de cliquage de URL et de malveillance à ce sens-là. Et les ADR sont aussi capables de repérer ça. Donc, on serait capable de sortir des KPI qui seraient utiles à savoir est-ce que la population générale des utilisateurs tombe moins dans le piège mais on ne fait pas ça. On fait juste la première étape. Ça, c'est comme les gnomes. Là. Étape 1, voler des bobettes. Étape 3, profit. Mais et où l'étape 2 de l'utilisateur? Qu'est-ce qu'on fait avec l'utilisateur? Ah, t'as tellement raison. Puis, si tu regardes ça, ça revient un peu au but de pourquoi qu'on le fait, puis tu as abordé le point. Il y a quelques années, quand on commençait ces campagnes-là, quand quelques années, on parle de mémoire, un bon 4-5 ans, on en faisait une fois de temps en temps, puis effectivement, on voyait qu'il y avait un bon pourcentage de gens. Puis on s'est mis un peu partout à faire des programmes un petit peu plus agressifs. En tout cas, j'ai vu dans le domaine bancaire le coercitif arriver assez vite, merci, dans le sens de dire, mon Dieu, si les gens ont cliqué dessus, on va les mettre dehors tout de suite. J'ai dû même des fois calmer dans certains comités, dans mon rôle que j'avais, les nerfs, là. C'est peut-être pas la meilleure approche tout de suite qu'il faut faire. On a dû éduquer le monde comme du monde sur l'impact et compagnie, chose qu'on faisait moins bien, en fait. Effectivement, ça m'amène au but, mais ça amène, pourquoi qu'on le fait aujourd'hui même? Est-ce que c'est un but de conformité, encore une fois? Ou parce qu'en fait, on le voit dans certaines conformités, ce soit, je vais dire un SOC 2 type 2 ou je vais dire autre. Souvent, on va dire, as-tu de la sensibilisation, puis ta sensibilisation couvre le volet phishing. Le volet phishing, mais bref, tu as le beau petit check conformité, puis c'est beau. Ou c'est dans un but de changer un peu le comportement des gens. Puis tu sais, c'est ça, je pense qu'on veut faire en arrière, c'est changer le comportement. Mais on s'y prend de façon old-fashioned qui ne fonctionne peut-être plus autant en 2023 que là, 4-5 ans. C'est normal, je pense, c'est tout à fait c'est tout à fait normal. Je pense qu'il faut se repositionner, il faut se reposer la question là-dessus. Je trouve ça important. Bref, moi, ça me fait réaliser que actuellement, je pense qu'on n'atteint pas la cible avec les approches qu'on fait aujourd'hui. Il y a peut-être d'autres approches, mais je pense qu'on ne l'atteint pas moi non plus. On n'atteint plus la cible. Puis tu l'as bien mentionné, quand ça a commencé il y a plusieurs années où on avait peu de sensibilisation à ce niveau-là, c'est un bel outil. Mais pour moi, c'est plus un outil de valider à quel point notre bassin d'utilisateurs a des difficultés à comprendre qu'est-ce que c'est ou il n'est pas éveillé à ce genre de choses-là. Mais maintenant, à force de les entraîner à tout bout de champ, on les désensibilise aussi à ce genre de choses-là. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont racheté la bannière, genre, ceci est un courriel externe, faites attention. Ça a marché pendant peut-être un mois dans la plupart des organisations que j'ai vues. Puis après, les utilisateurs, ils la voient même plus. Elle n'existe plus. Fait qu'on a comme entraîné l'utilisateur à passer à autre chose. Fait que les campagnes de phishing sont les affaires pré-pandémie. Maintenant, il faut faire autre chose. On est rendu ailleurs et on n'a pas innové. Puis il n'y a pas personne qui encore, ce que j'ai vu sur le marché, qui innove et qui tient en compte quand c'est un utilisateur, c'est un humain. Faut pas le traiter. Puis là, tu parlais de cas coercitif, c'est assez grave. Je trouve ça abominable de flageller les utilisateurs comme ça parce qu'ils rapporteront plus rien. En plus, faut amener cette collaboration-là avec les utilisateurs. Sinon, ils ne nous rapporteront pas ce qui s'est passé d'éléments beaucoup plus simples. Tout à fait. Moi, j'avais vu, écoute, c'est un petit, juste pour extensionner là-dessus, j'avais vu, je me souviens très bien d'un grand comité de direction, là, où on se disait, OK, les personnes qui ont cliqué plus que 2 fois, là, va falloir vraiment les rendre imputables, puis le dossier RH et compagnie, etc. Bref, chose qui n'a pas eu lieu, parce qu'on a un petit... Je me souviens qu'à l'époque, dans mon rôle, j'avais pu influencer pour dire non, ça n'a pas de sens, là.
avant d'aller là, je pense qu'on peut aller ailleurs. Mais c'était le thinking qu'il y avait, là. C'était comme, faut faire ça, parce que si on fait pas ça, les gens, c'est trop dangereux. Il y a un profil de risque pour chaque individu. Puis là, on veut s'assurer que c'est un analyste financier, mais s'il fait ça, ben c'est hyper dangereux pour l'organisation. Il faut le mettre dehors. À la limite, là, c'était assez impressionnant. Mais ouais, c'est une petite parenthèse. Ouais, puis je trouve que c'est un manque de contexte aussi, parce que les exemples que j'ai où puis c'était plus dans un où on n'allait pas jusqu'à les mettre dehors, mais ces gens-là étaient dénigrés par les gens de la sécurité, par exemple, parce qu'on avait genre une personne qui avait cliqué pendant 10 fois sur le URL malicieux. Mais la chose, puis c'est où moi je suis allé après, où je me suis pas limité à ça, c'est pour constater que la personne, dans son travail, elle devait ouvrir tous les courriels et voir tout ce qu'il y avait dedans. Donc, fondamentalement, son travail l'obligeait à se mettre à risque. Fait que là, c'était pas dire, oh, pauvre personne, elle est complètement débile. Non, la personne n'est pas débile. Ça fait partie de sa job. Exact. C'est ça, dans sa description de tâche. Donc là, il faut régler le problème de la description de tâche avant de commencer à chose. Ou, si c'est vraiment nécessaire, ils mettent des outils technologiques en place pour pas que ça soit un risque à l'organisation. Exact. Pour rapetisser la zone de déflagration s'il y a lieu. Exactement. Tu sais, tantôt, tu disais, les gens sont pas nono et compagnie, puis on s'y est fait des fois tête à voir, puis je dirais, on sait tous que le principe, c'est il faut juste qu'une personne clique sur un des vrais liens, puis qu'il se fasse avoir, puis que finalement, il y a une intrusion qui peut se faire dans le réseau. On le sait que au moins 90% des cas, la plupart des attaques commencent par une attaque de phishing. Ça, on sait tout ça. Mais tu disais tantôt, j'ai peut-être été nono dans ma vie, moi aussi. Mais tu sais, il y a des contextes. Ça m'est arrivé. Je vais donner 2 exemples en toute transparence pour tout le monde. Et des 2 cas, c'est dans les 2 institutions financières, soit le logo rouge ou le logo vert, les 2, ça m'est arrivé. Puis il y a un cas, quand on parlait des fois c'est générique, il y a un cas que c'était style au mois de juin, début juin, beau petit courriel qui était un phishing interne, beau petit courriel DRH sur le code vestimentaire, t'es aux toilettes, t'as 200 courriels par jour, t'en scrolls du email, tu vois plus la bannière, justement, comme tu disais tantôt, ce courriel vient de l'externe, tu le vois même plus. T'es désensibilisé parce que les URL qui sont dans le courriel, par les pratiques internes, tu sais, avoir du Teams, puis avoir du ShareDrive, du OneDrive, puis avoir n'importe quoi, les URL sont incompréhensibles, c'est même plus si t'es interne ou externe parce que tout est rendu cloud et compagnie. Tu es justement aux toilettes, clique dessus, tu dis, comment je m'habille demain? Puis là, finalement, je note, mais c'est d'avoir. Fait, tu fais comme, bon, c'est cool. Je suis en sécurité. Puis le pire là-dedans, c'est que l'équipe qui s'occupait de ça, c'était un peu moi qui s'en occupait matriciellement à cette époque-là un peu. Fait que je savais qu'elle était pour avoir un test, mais je savais pas le sujet. Fait, c'était un peu drôle. Là, tu fais comme, c'est le fun, je vais me faire niaiser avec ça. Mais j'avais une présentation, le lendemain ou sur le lendemain, un comité de gestion de TI. Il y avait à peu près 600 personnes, c'est moi qui présentais. Puis avec le VP de l'époque, je jase de ça, puis il dit, tu sais, moi aussi, je me suis fait avoir, j'ai eu le même problème, mais je suis aussi aux toilettes. Je pense qu'on a un problème des toilettes, finalement. Puis, je l'ai amené du sujet devant 600 personnes un peu pour dire, regarde, moi aussi, je peux me faire avoir. Puis là, il dit, mais moi aussi, en tant que VP, je me suis fait avoir. Ça fait qu'on a jasé plus de le côté humain de la chose que, ça peut arriver. Faut juste être vigilant là-dessus, puis ces éléments-là. Fait que, on avait travaillé ça plus dans cette optique-là. C'est intéressant. L'autre cas, j'étais en renouvellement de mandat chez le Logo Vert et les appros, tu sais, ça correspond. T'as ton contrat, t'attends le contrat, t'attends une coupe de signature, blablabla. Je reçois un courriel des appros, Desjardins, encore une fois. Puis là, ça tombe genre le vendredi, avant que je m'en aille, fin de mandat, puis je l'ai renouvelé pour l'autre semaine. C'est un test. Là, tu cliques dessus, tu fais comme, encore pas vu, le petit de bannière externe. Là, tu dis, bon, 2 en 2, je suis bien nono. Mais le contexte a fait que j'étais moins vigilant par rapport à ça, puis c'est arrivé. Tu sais, c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, des fois, je me pose la question, je me dis, moi, je suis super alerte. En tout cas, je pense être super alerte, puis je me fais avoir. Et je m'imagine quelqu'un normal qui, dans son travail, que comme tu disais tantôt, c'est même sa fonction d'ouvrir plein de courriels, c'est clair qu'il va se faire avoir. Là. C'est sûr, sur un test,
basic. Là, les gens vont dire, ben, vu que c'est un test basic, gars, c'est important de continuer ce test basic, on va essayer de les faire avoir et compagnie. Mais ça apporte peu de valeur quand même. Là. Je veux dire, moi, j'ai été plus sensibilisé, puis je me suis j'ai cliqué dessus. La réponse, c'est que je me suis plus senti coupable. Je fais comme, je suis bien nono. Et pourtant, je suis dans le domaine. Ouais, ça amène pas à l'humain à intégrer la leçon parce que c'est une mauvaise leçon. Elle est teintée négative. Exact. Elle amène un contexte qui est pas favorable. Puis il y a beaucoup de surcharge cognitive. Les attaquants l'utilisent. Mais tu parlais de genre 200 courriels par jour. Puis c'est dans ces époques-là, je me suis fait avoir aussi. Moi, c'était même plus malade. Je me faisais entre 5 et 600. Je reçois, puis fait que tu fais juste comme rouler des courriels. Fait à un moment donné, c'est comme une chaîne de production, tu regardes plus, faut que tu opères, t'as pas le choix. Exactement. À 500 courriels par jour, si tu passes genre 10 secondes à analyser trop, je peux pas faire ça sur les 500. Genre, je pars ma journée juste à mon temps de friction. Fait que là, moi, je passais ça vite. Fait que oui, je me suis fait pincer dans une affaire, puis on est désensibilisé parce qu'on les remarque plus, parce que ça, on roule tellement vite, on a une masse tellement grande qu'on est dans ce contexte-là. Puis dans le fond, puis ça c'est l'axe que j'aime bien parce que je travaille avec un groupe de recherche en France où justement qui regarde le facteur humain et la surcharge cognitive est un axe et ils sont en train de faire des études à savoir le volume de courriel par rapport à la probabilité de se faire attraper. Fait qu'ils sont en train de regarder des situations comme celle-là, voir si les personnes qui ont, disons, plus que 200 courriels par jour, combien sont plus sensibles à se faire attraper. Et ils vont se faire attraper quand? Ils se font attraper le soir, ils se font attraper le matin, ils se font attraper le midi, ils se font attraper la fin de semaine. C'est quand les moments où ils vont sont plus sensibles, justement pour arriver à mettre des mesures ou mettre des pauses. Juste de, OK, ben le URL, si tu cliques après 5 heures, l'URL ne se chargera pas. Il va juste être capable de te charger si tu l'ouvres le matin. Parce que ça va être statistiquement démontré que si tu l'ouvres le matin, tu as 50% moins de chances de te faire avoir. Fait que tu te le rouvres le lendemain matin, puis là, c'est vrai, c'est pas bien. Fait que de mettre des mesures pour aider l'humain, de lutter contre lui, pour éviter qu'on tombe dans des pièges qui sont faciles, de trouver des mécaniques pour nous aider à être de meilleures personnes au lieu de juste nous taper sur la tête puis dire qu'on est juste pas bon, puis fallait faire le test, fallait refaire la formation avec les autres. Ah, tellement. Mais fait que t'as raison. Fait que c'est un très bon, c'est une bonne piste de réflexion que j'avais pas encore réfléchi non plus sur jouer ou permettre la réouverture d'un URL dans un courriel basé sur différents critères. Là. Et effectivement, ce serait une très, très, très bonne chose sûrement. Puis, tu sais, t'en reçois 200, 500 ou 10. C'est sûr que quand t'en as juste 10 dans ta journée, il y a des bonnes chances que tu aies le temps de bien faire, puis peut-être être moins cérébralement sollicité ou, comme tu dis, cognitivement, que ça peut aider à... Mais tu pourrais quand même te le faire avoir quand même, ça pourrait arriver. D'ailleurs, tu parlais de solutions comme ça, puis je m'étais toujours posé la question, puis ça aussi, j'ai pas vraiment vu ça sur le marché, puis je sais pas si ça existe, j'espère un jour quelqu'un va le faire. Ça serait... mais ça serait la même chose aussi. Comment tu peux aider l'humain à prendre une meilleure décision? Ça c'est l'exemple. L'histoire de selon les comportements, peut-être que l'URL ou l'heure, je te le permets pas. Mais tu sais, avoir la petite bannière qui te fait juste te dire c'est un courriel externe, c'est beau. Mais s'il y aurait un concept qui est capable de dire hey, cet URL-là, bizarrement, il est un peu louche, il vient d'une source un peu louche et compagnie, puis qu'il y a une grosse lumière de Noël flash dans ta face avant de l'ouvrir, peut-être dans certains cas, ça aiderait un peu plus aussi. Je ne sais pas. Mais tu sais, on n'a pas grand-chose dans les outils. C'est souvent, c'est l'humain qui doit lui-même prendre sa décision basée sur ce qu'on lui a enseigné. Ouais, ben c'est ça, c'est de commencer à utiliser la technologie pour mettre en évidence les signaux, parce que là, on repose sur des humains pour s'assurer qu'ils soient capables de faire quelque chose. Si on est capable de modifier, disons, l'affichage justement des URL ou l'affichage de l'écran ou peu importe la façon qu'on peut signaler à l'utilisateur que il y a un problème. Puis basé sur du risque, je sais qu'on ramasse énormément de télémétrie à l'heure actuelle avec l'infonuagique, entre autres. On est capable de probablement, à partir de cette télémétrie-là, de déterminer, si le URL est potentiellement plus malicieux et si l'utilisateur aussi est potentiellement plus sensible à ce genre de choses-là, parce qu'on va être capable, à un moment donné, de l'aider, de lui donner les signaux qu'il est capable. Puis s'il veut absolument passer à travers, ben il passera à travers. Là. Mais si on est capable de leur donner un deuxième, fais attention.
Tu sais, un genre, tu vas le regretter, tu sais, un peu comme genre d'envoyer un texto à 3 heures du matin ben chaud à ton ex. Mais c'est genre quelque chose qui t'avertit. Fais pas ça, c'est pas un bon plan, tu vas le regretter longtemps. Ouais, tout à fait. Ben, juste un avertissement qui te met avant de hey, oh, fais pas ça. Ah, ça serait très... Mais oui, je pense que c'est effectivement, ça, c'est un élément qui va être super important, assurément. L'autre élément que je me demande, ça, c'est une autre piste de réflexion que j'ai régulièrement. Tu sais, malgré tout, les tests d'hameçonnage, bien qu'on dit que ça donne rien, tu sais, je dis pas qu'il faut peut-être pas en faire. Je pense qu'il faut quand même, dans certains cas, en faire. Mais tu vois, il y a une approche que j'ai pas eu la chance de vraiment tester. J'aimerais ça la tester éventuellement. C'est plus faire l'inverse. Si on piégeait vraiment le monde, réellement, là, on fait une vraie campagne, on fait une méchante affaire qui est super crédible, qui est super réelle, super réalistique, puis on dit, là, on piège 95% du monde dans l'organisation. Mais l'objectif n'était pas de faire un rétrofit qui serait comme on fait aujourd'hui. L'objectif, ce serait de dire, OK, est-ce que, en fait, l'objectif, ce serait, est-ce que la compréhension des gens par la suite serait la même? Tu sais, dans le sens que tu ne fais pas le même type de réaction, de rétroactif, négatif. Tu vas plus expliquer, regardez, là, tout le monde peut se faire avoir quand c'est un vrai courriel d'un vrai attaquant et compagnie. C'est sûr qu'on se fait avoir. Maintenant, es-tu capable de le détecter? Ça, c'est une chose. Tu sais, mais tu vas amener, tu sais, je pense, je sais pas, avec toi, j'avais parlé de ça dans un autre cas, mais tu vas amener les gens plus conscients qui sont incompétents, un peu là, dans l'approche, dans le sens que si tu es à ce niveau-là, tu vas être capable de dire, les gens vont dire, OK, c'est vrai que je manque de vigilance. Fait que c'est vrai qu'un véritable cas, que je le capterai pas. C'est vrai que c'est grave. La réponse, c'est oui, c'est grave, mais c'est pas ça que tu veux véhiculer. Tu veux pas faire des coercitifs, tu veux pas mettre cognitivement que tu es un nono. Tu dis non, c'est normal que tu le vois pas, puis maintenant, les outils, comme tu parlais tantôt, qui vont peut-être venir aider à ces concepts-là, mais au moins, ça serait, selon moi, beaucoup plus réalistique, puis tes stats ne seraient pas des stats du genre je me tape dans le dos parce que j'ai réduit de 2% mon nombre de serial clickers dans le mois. Ça serait, OK, j'ai un véritable problème, les gens ne comprennent pas encore. Ou ils n'ont pas encore saisi l'essentiel. Puis, tu sais, je pense que la rétroaction serait très différente à ce moment-là qu'on aurait apporté. Ça serait intéressant d'avoir de quoi qui est beaucoup plus pour développer de la compétence. Tu sais. Tu veux les choses aujourd'hui qu'on fait pas, on fait juste développer l'information. On envoie une petite capsule générique. Les gens ne comprennent pas plus, ils ne développent pas de compétences, ils font juste avoir une connaissance assez limitée sur le sujet. Là, ce que tu veux, c'est les rendre beaucoup plus compétents. Je pense que ça serait un élément qui serait là. Fait que, au lieu d'être. Puis l'autre chose aussi que je vois qui n'est pas beaucoup, qui serait intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je retrouve qu'on fait beaucoup une attention particulière à attention dans notre capsule de sensibilisation, attention pour pas cliquer. Repère les erreurs de français, puis ici, puis ça. Attention aussi, attention à ça. Clique sur le signaler le pourriel absolument. Tu sais, souvent, tu dénatures même tous les éléments rattachés par rapport au concept de sécurité, mais c'est pas grave, tu les fais encore. Mais jamais qu'on fait, enfin, on mesure jamais le cas de tu t'es fait avoir. La réalité, là, c'est aujourd'hui, quelqu'un qui se fait avoir, là, tu cliques réellement sur quelque chose, tu t'es fait avoir. Est-ce que les gens sont éduqués là-dessus? Est-ce que les gens savent clairement dire, hey, il faut que je déclare l'incident de sécurité? Je sais même pas si c'est un incident de sécurité, j'ai même pas vu. Fait que si tu cliques peut-être sur un lien qui tu t'es fait vraiment avoir, puis il n'y a pas de comportement, ou il y a un comportement bizarre, qu'est-ce que je fais avec ça? Jamais on en parle, là. Jamais on le mesure non plus. Fait que c'est pour ça que faire des vrais tests où on piège les gens puis qu'on le dit les gens maintenant que si tu te fais piéger, voici ce que tu dois faire. À mon avis, on serait dans un next step. Là, on aurait vraiment le temps de réagir. Tu sais, quand on dit protection, surveillance, réaction et compagnie, là, on aurait le temps d'aller vraiment dans surveillance, puis réagir, puis faire. Aujourd'hui, on n'a pas ça du tout. Fait que rend ça, puis complète ça, comme tu dis, avec des bons outils qui ont des bons moyens d'aide à l'assistance à l'utilisateur. Je pense qu'on irait un next step dans la protection contre le hameçonnage. Là, tout à fait. Puis moi, l'exemple où je me suis fait avoir, c'est un vrai phishing que je me suis fait avoir. Là. J'ai reçu le courriel, puis le timing, tout était parfait. Fait j'ai cliqué, j'ai embarqué, j'ai saisi mon mot de passe. Puis comme j'ai vu que ça n'a pas réagi comme c'était censé réagir, là, j'ai fait ah non, je me suis fait avoir.
j'étais allé changer mon mot de passe, puis j'ai fait de choses. Fait que ça m'a un peu embêté, parce que j'ai changé mon mot de passe, parce que je me suis mis dans le pétrin. Mais c'est cette réaction-là que les autres utilisateurs, ceux qui sont pas familiers avec ça, devraient décoder. Ah, OK, là, je me suis fait avoir par un vrai phishing. Oh, là, c'est quoi ma réaction? Un, le déclarer. Deux, qu'est-ce que c'est quoi? Rapporter mes actions, puis quitte à changer mon mot de passe, tout dépendant de ce que j'ai fait. Justement, les premières étapes, parce que le fait que j'ai changé mon mot de passe dans les secondes qui ont suivi, ben, mon compte s'est pas fait attaquer. Ils n'ont pas eu le temps de l'attaquer à ce moment-là. En tout cas, ils sont pas rendus à cette vitesse-là, heureusement. Mais ça l'a sauvé la mise à ce côté-là pour mon compte. Fait que, je me suis pas mis dans le pétrin. Mais c'est ça. Est-ce que les utilisateurs sont éduqués? Non. Est-ce qu'il y a un comportement? C'est comme la personne qui a cliqué 10 fois. Au lieu de dire, OK, ben, elle a cliqué 10 fois, expliquer c'est quoi les symboles qu'elle doit avoir pour voir si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Ah, OK, ça a l'air comme ça. Ben, ça, c'est peut-être pas bon. Prochaine fois, soyez plus vigilants. Rapportez le cas si vous cliquez dessus. C'est pas grave d'avoir cliqué dessus, parce que si on réagit à temps, il n'y en a pas de conséquences. En tout cas, pas encore de conséquences. On est encore dans un univers où on peut laisser l'utilisateur, de déceler quand il s'est fait avoir. Ça, c'est encore mieux. Au moins de ça. Puis, tu dis 95% des gens se font avoir. 100% des gens vont se faire avoir par un bon phishing. J'en ai monté des campagnes. Je suis moi aussi, là, mais je l'ai généreux comme 5%. Mais j'ai des campagnes que j'avais montées on n'a pas roulé parce que ça n'a pas passé, parce que c'était tellement bien fait que c'est sûr que j'allais attraper 100% des gens. 100%. Puis là, il y avait un inconfort. C'est pas des choses... Il y avait un inconfort à la direction. J'ai soulevé le problème inverse, parce que là, ils disent, oui, mais ils vont tous se faire avoir. Ben, c'est pas ça que vous avez demandé. Ben oui, mais nous autres aussi. Ouais, mais là, vous êtes des humains comme les autres. C'est pas le genre la plèbe, les pauvres petits employés, la gestion. Non, c'est tout. Si vous voulez, on va y aller all-in. Ah non, on veut pas vraiment aller all-in tant que ça. Puis, ben c'est ça, mais c'est que l'intention n'est pas dans une intention d'amener à éduquer, d'amener à comprendre, d'amener à grandir. Exactement. Parce que j'avoue, c'est sûr, je vais finir par vous avoir, puis c'est super facile en plus. Celle-là a été. Mais tous ceux qui font des campagnes de phishing de façon offensive dans des dots de Red Team, ils réussissent quasiment à 100% tout le temps. Ben oui, tout à fait. Puis c'est comme ça aussi que ça fonctionne. Puis je sais pas pour toi, mais en différents cas de figure où ce que j'ai vu justement des tests de Red Team, on va dire, ouais, effectivement, ou des tests de firmes externes qui viennent tester et compagnie, mais c'est toujours ça. Il y a toujours quelqu'un dans l'entreprise qui vient, qui a cliqué sur un beau petit fichier, puis là, et voilà, on rentre dans le réseau, puis là, on est là, on fait du transversal, puis c'est l'approche traditionnelle qu'on connaît, là, mais c'est justement cette personne-là qui a cliqué, comme tu m'as dit, si elle aurait constaté que, bizarrement, j'ai pas eu une drôle de réaction où j'ai absolument rien eu, ça n'a rien fait, puis le gars est raccroché au bout de la ligne. Peut-être que j'aurais dû agir. Puis ça, on le forme pas, effectivement. On rend pas les gens conscients par rapport à ça, puis c'est dommage, en effet. Mais c'est là qu'il y aura c'est ça un gain, puis par rapport à un peu à ce que tu mentionnes, le gain réel pour la sécurité de l'ensemble, tant qu'à moi, il se situe plus là. Puis on a quand même le cas qu'a fait les médias, du moins, où RSA s'était fait avoir il y a quand même très longtemps par une personne des RH qui recevait des CV, ce qui est légitime. Donc, il les ouvre parce qu'elle doit les ouvrir parce que c'est sa job. À l'ouvert, il y avait un payload dans le chose et le fait que le réseau était mal designé, la personne des RH avait accès à la voûte des seeds pour les clés RSA. Et ça, c'est une erreur de design. Normalement, la personne RH ne devait pas avoir ça. On réduit la déflagration, on réduit aussi la conséquence qu'un utilisateur se fait avoir. Parce que si à chaque fois qu'un utilisateur se fait avoir, pour mettre la business à terre, on a un problème aussi, là. C'est là aussi toute la volonté coercitive que tu relatais. Si on est pour mettre la business à terre, c'est sûr que je vais vouloir punir de façon très violente les employés qui n'écoutent pas. Sauf les VP. Réseau, faut pas faire ça avec les VP. Non, c'est pour les gens ordinaires. Juste pour les gens ordinaires, c'est ça. Les autres sont. Mais c'est ça. Fait que si on est capable de designer que s'ils cliquent, ben, sa zone de déflagration, comme la personne des RH, ben, c'est juste les dossiers RH qui sont affectés. Fait que c'est pas fait que là, on est beaucoup moins de gravité dans la portée d'avoir échoué, parce qu'on finit tous par échouer aussi. Puis faut avoir une tolérance à l'erreur humaine dans ces processus-là.
pour être capable de, justement, parce qu'on s'en revient, on est des humains à moi, comme ChatGPT n'est pas, ou c'est drôle, là, mais il n'est pas encore là. Effectivement. Mais ça, avec ça aussi, ça va peut-être aider à la conception, à un moment donné, de bons tests de phishing ou de vraies attaques. Là. Mais bon, à suivre à ce niveau-là. Moi, je serais curieux, par contre, éventuellement, puis, tu sais, dans les gens qui t'écoutent et qui nous écoutent, je suis persuadé qu'il y a des gens qui vendent des solutions aussi en ce sens. Puis je serais vraiment curieux de les entendre éventuellement, de savoir justement eux, point de vue fabricant de ces genres de produits-là, comment ils voient l'avenir, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place, qu'est-ce qu'ils pensent mettre en place, ou ils vont rester traditionnels de la façon actuellement. C'est ça vraiment, là, ça m'embête actuellement parce que je vois pas vraiment grand-chose qui change dans les dernières années, puis j'ai l'impression que les outils semblent pas vraiment évoluer. Fait que j'espère que les études, comme ce que tu me parlais tantôt, vont aider à pousser ces fabricants-là à aller plus loin dans leur réflexion ou dans les solutions. Parce que je pense effectivement là que l'avenir, ça s'en va là. Oui, effectivement, ça serait intéressant. Je vais essayer de voir ce que j'ai dans mon réseau de contacts pour solliciter ça, parce que je suis vraiment curieux, puis je trouve que l'idée est excellente de leur quitte à les inviter puis leur poser des questions justement pour qu'on ait un dialogue là-dessus, justement, bienveillant. Le but, c'est pas de dire que c'est pas bon, mais c'est de voir comment on peut faire évoluer, faire avancer l'état de l'art. Puis c'est un peu ça l'objectif. Le projet de recherche, c'est une chose, mais ça demeure un projet de recherche, c'est pas nécessairement axé sur un résultat, en tout cas du moins dans l'immédiat. Qu'on va pouvoir mesurer, mais en même temps, puis ce que j'aime du projet de recherche en question, c'est qu'on va avoir de la donnée expérimentale et non des espèces d'affaires synthétiques terrain, mais tu sais qu'on n'a jamais de données pures, on est capable de faire les vraies interprétations. On est toujours en amalgame de choses. Puis les grands fournisseurs sont là pour nous vendre encore plus de choses. Donc, c'est sûr que les données qui nous sortent sont axées pour qu'ils continuent à nous vendre des choses. Fait que on est un peu dans ce modèle-là. Fait que moi, parce que je suis très curieux, j'ai hâte de voir comment les choses sont là, comment on pourrait faire avancer ça davantage. Effectivement. Cool. Ouais, c'est un bon point. Écoute, je pense qu'on a quand même pas mal tourné autour du sujet qu'on voulait jaser ce soir. Puis, tu sais, je pense que tu as bien mentionné même notre discours là, des fois un peu en aversion, mais je pense qu'on est dans la bienveillance là-dedans, parce qu'on constate peut-être terrain ou du moins les vieux routiers du terrain que on le voit que ça a évolué dans le temps, qu'on est peut-être dû pour du changement, pour justement s'assurer que d'enrayer ou du moins aider dans ce type d'attaque-là. Ouais, de ramener, c'est ça. Puis je charle beaucoup, là, mais tu sais, ça demeure comme j'aime ça, c'est bien que ça demeure bienveillant parce que c'est dans un objectif de qu'on émerge vers quelque chose de nouveau. Que je pense qu'on a atteint le maximum que ce que la technologie actuelle nous pouvait nous donner. En tout cas, l'implantation qu'on en a faite pouvait nous donner autant des tests de phishing que les technologies qui nous protègent autour. Il serait temps qu'on passe à l'étape suivante pour aller plus loin, justement, pour qu'on essaie de mettre ça dans nous autres une fois pour toutes, cette maudite affaire-là. Puis ne pas avoir de mots. Parce que je les aime pas les maudits tests. Ils sont pas arrêtés d'avoir des tests. Puis il faut concentrer sur des choses plus intéressantes, mais finalement, puis si je retiens un peu de ce que tu dis, mais la place privilégiée pour attraper des gens, c'est aux toilettes. Oui, tout à fait. C'est le meilleur spot. C'est le meilleur spot. Donc, toutes les faut viser les gens aux toilettes. Voilà, ça se c'est là où ils sont le moins concentrés. Fait que c'est bien, fait que c'est ça, comme tu dis, ça fait le tour du sujet. Je te remercie énormément. C'est une heure de conversation très intéressante, très passionnante et avec beaucoup d'émotions, mais beaucoup d'émotions positives qui ressortent sur ce qu'on est capable de faire sortir sur ces sujets-là. C'est cool. C'est parfait. À la prochaine. À la prochaine. Allez.